Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du Topo Mercato. On va aborder ensemble l'actualité marseillaise en ce lundi 19 juin 2023. Pour débuter, Pablo Longoria et Javier Ribalta seraient rentrés sur Marseille selon l'équipe. Avant d'aborder le choix du coach, revenons sur Alexis Sanchez qui hier avait eu une information sur lui selon ESPN Chili qui nous parlait d'une probable prolongation à 90% avec une augmentation de salaire. Une deuxième information est sortie hier soir avec le média Mail Sport qui nous précise que l'entourage d'Alexis Sanchez serait venu du côté du club anglais Arsenal pour proposer les services de l'attaquant chilien de l'Olympique de Marseille. Selon le média, l'offre aurait été refusée par Mikel Arteta, le coach d'Arsenal. Partons maintenant sur le dossier le plus chaud, celui du choix du coach. On a vécu un imbroglio et un bordel pas possible avec Marcelo Gallardo. Passons maintenant au deuxième choix, le choix B, qui est Paulo Fonseca. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le même bordel. Avec, pour débuter la journée, selon Matteo Moretto, Paulo Fonseca serait le premier candidat pour remplacer Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. La journée avançant, dans l'après-midi, RMC qui nous annonce que Paulo Fonseca était en passe d'accepter de trouver un accord avec l'OM. Il ne manquerait plus qu'un accord avec le club du LOSC. L'accord aurait été trouvé selon Andrés Onrubia Ramos. Et en début de soirée, on reçoit encore une petite clim du côté de l'OM avec un refus du club lillois selon Mohamed Bouafsi et un communiqué qui est sorti tout de suite après par RMC qui relaie le communiqué du LOSC écrit par la main d'Olivier Létang, le président lillois. Le président lillois qui signale que le club marseillais n'a pas prévenu le LOSC et aurait donc sondé son coach sans prévenir le club. Olivier Létang précise que Paulo Fonseca est bien au LOSC et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Selon RMC, Marseille n'a pour le moment pas mis fin à cette piste et va essayer de convaincre le Portugais puis Lille. Rappelons qu'il lui reste un an de contrat. Et la dernière option maintenant, le plan C en cas d'échec avec Fonseca serait le coach ami de Pablo Longoria et c'est bien sûr Marcelino qui, selon la Provence, aurait été déjà sondé par le club olympien et l'entourage du coach espagnol Marcelino aurait déclaré au journal de la Provence qu'il était emballé par la perspective d'entraîner l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, selon l'équipe, apprécierait la personnalité et la philosophie de jeu du coach espagnol. Petit point noir dans le dossier, le technicien espagnol n'aurait pas que des partisans en interne au club phocéen, ce qui jetterait un voile pessimiste sur la possibilité qu'il soit nommé entraîneur de l'OM. Concernant Marcelino, on peut parler de son palmarès avec une victoire en Coupe du Roi en 2019, une victoire en 2021 pour la Super Coupe d'Espagne avec l'Athletic Bilbao et deux finales de Coupe du Roi consécutives en 2020-2021 avec l'Athletic Bilbao. En parlant des distinctions personnelles, il aurait reçu le trophée Miguel Muñoz, celui du meilleur entraîneur de la Liga en 2007 et celui de Segunda División en 2009. Voilà où nous en sommes pour le choix du coach. C'est une courte vidéo, mais pour l'instant, il n'y a que ça à parler, que le choix du coach avant de parler des rumeurs mercato, les amis. Et je vous demande à vous, les amis, si vous seriez satisfait pour Marcelino en choix de coach ou alors n'hésitez pas à me proposer vos coachs que vous aimeriez voir sur le banc de l'OM dans les commentaires. Voilà les amis, la vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo Topo Mercato ou un prochain live. Il y aura un live ce mercredi, un live résumé des rumeurs mercato et de l'actualité olympienne avec, je l'espère, le choix du coach qui aura été déjà décidé. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et surtout, allez l'OM!